les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période de novembre, du 7 novembre au 9 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou encore cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi, d'accord? Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions, ok? Alright. On va commencer here. Les cancers. Hi angels, please give me my cancers. Hi angels, give me a reading for the cancerians from November 7th to the 9th. What's the cancerians energy from November 7th to the 9th? Cancerians energy November 7th to the 9th. Angels, please give me a reading for my cancerians. November 7th to the 9th. November 7th to the 9th. Cancerians energy. November 7th to the 9th. Thank you so much. Les cancers. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes actuellement ici dans une situation où vous avez un partenaire, ok? Pour les autres, même si vous n'avez pas de partenaire et que vous êtes ici sur le point de chercher à rencontrer un nouveau partenaire, il est probable qu'on ait ici une personne qui voudrait réellement apprendre à connaître son partenaire en utilisant son cœur, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici été, dans plusieurs relations plutôt toxiques, si vous avez été ici, si vous avez fait partie ici de plusieurs relations dans le passé qui étaient toxiques, plusieurs relations dans le passé qui étaient réellement des relations basé que sur la surface, il est probable qu'aujourd'hui, après avoir atteint une certaine maturité, après avoir atteint une certaine apogée, que ce soit dans votre guérison spirituelle ou encore dans votre ascension, quand je parle ici de votre personnalité ou encore votre spiritualité, on est ici dans une situation où vous voulez réellement apprendre à connaître votre partenaire à partir de la source pure même de sa personne, ok? On est ici dans une situation où on sait très bien que chaque personne a un rêve, chaque personne a un rêve, chaque personne a une âme en soi qui a des objectifs, qui a des rêves, des aspirations, ok? On est ici dans une situation où même si vous avez ici un ex qui revient dans votre vie ou même si vous essayez ici de rencontrer un nouvel amour, il est très important pour vous de chercher à connaître cette personne en utilisant les racines même de ses traditions ou encore en utilisant les racines même de ses valeurs ou de sa moralité, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes un peu ici as well dans une situation où vous voulez réellement avoir un partenaire qui vous aime. Tu peux être mon ex, tu peux revenir dans ma vie me dire que tu m'aimes, tu peux être un nouvel amour, essayer de me séduire, me dire tout ce qu'il faut, etc. pour que je sois avec toi. Mais la question la plus importante ici à retenir, c'est la suivante. Comment peux-tu me dire que tu m'aimes si tu ne me connais même pas? Ok? Quand je parle ici de connaître quelqu'un, ce n'est pas seulement savoir où la personne va à l'école, savoir quel genre de travail la personne fait, savoir où la personne se trouve. Ce n'est pas uniquement, décrocher le téléphone quand la personne l'appelle ou quand on part boire un verre à gauche, à droite. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est pas, quand je dis connaître ici une personne, ce n'est pas quelque chose qui est basé sur
connaître l'identité de ses parents, les trucs comme ça. Non, c'est pas réellement ça. Ou encore passer à une étape où le partenaire vous présente aux parents. Non, on est ici dans une situation où on a deux partenaires ici peut-être qui sont toujours en train d'apprendre à se connaître, qui sont ici en train de créer une relation pour pouvoir aboutir à un nouveau résultat, que ce soit une réconciliation ou un nouveau couple. Mais on a ici quelqu'un qui voudrait réellement apprendre à connaître son partenaire. Dis-moi quels sont tes rêves, dis-moi d'où tu viens, dis-moi qui tu es, dis-moi réellement quelle est cette facette de toi là que tu caches aux autres, que tu caches au monde. Parce qu'on sait très bien que on est ici dans une période de notre vie où plusieurs personnes, font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Tu peux venir apparaître aux yeux des gens comme si, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai pas besoin de toi. Mais au fond, on a quelqu'un ici qui a peut-être une âme brisée ou une âme qui c'est pas vraiment une âme brisée, mais c'est peut-être ici une blessure, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, on est ici dans une situation où la plupart du temps, on a des partenaires qui rentrent dans de nouvelles relations sans réellement avoir guéri de leurs relations passées. Et à la fin, ils espèrent certaines choses qu'ils ne peuvent pas avoir dans la nouvelle relation, mais il y a donc ici une nouvelle déception qui va encore se passer dans les jours à venir, dans les mois à venir, parce que ces deux partenaires n'ont pas pu poser les questions qu'il fallait. D'accord? Puis c'est un parti dont vous, si vous êtes ici dans une situation où vous êtes en train de vous connecter avec votre partenaire, il est probable que vous voulez réellement apprendre à connaître votre partenaire dans les plus profonds détails de sa personne, les plus profonds détails de sa personnalité. Que ce soit ici un partenaire qui vit à distance, quelqu'un ici qui voyage beaucoup, quelqu'un peut-être qui est très rêveur, etc. Il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous essayez de faire sortir votre partenaire de sa coquille. C'est peut-être ici une partie de lui qu'il n'aime pas expérimenter parce qu'il est, un, très timide, deux, très orgueilleux, peut-être même narcissique, d'accord? Puis c'est une partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation avec quelqu'un qui est narcissique, il est probable que vous ayez ici une personne qui soit très fragile, très timide, au fond de son cœur, mais vous avez quand même cette personne-là qui essaye d'exhiber un comportement de sa personne que les autres ne comprennent pas, que les gens ne comprennent pas. C'est un peu comme si vous voulez ici être dans une relation qui est soudée, une relation qui a une base que personne ne peut briser. Il est important ici pour vous et votre partenaire d'apprendre à vous connaître dans les moindres détails. Pour certaines parties d'entre vous, il est important ici pour deux personnes, surtout si vous êtes en train de revenir avec votre ex, il est important ici pour deux personnes de réellement se poser la question suivante. Est-ce qu'on se connaît vraiment? D'accord? Et s'il y avait ici eu un temps de séparation entre vous et votre partenaire, il est aussi probable que chacun d'entre vous ait eu à devenir une nouvelle personnalité, que chacun d'entre vous ait eu ici à adopter de nouveaux comportements, ait eu ici à adopter de nouvelles valeurs morales. Ok, comme je le dis souvent, ceux les imbéciles ne changent pas. Et malheureusement pour nous, souvent on revient avec nos ex, on se rend compte que yes, ce sont des imbéciles parce qu'ils n'ont pas changé. Ok, entre parenthèses. But il est important peut-être de savoir que si on a un ex aussi qui n'a pas changé, peut-être qu'il a besoin de la personne qui a déjà changé, la personne qui a déjà évolué, afin de pouvoir lui aussi goûter à une certaine ascension spirituelle, ou encore afin de pouvoir lui aussi comprendre ce que c'est que le vrai but ici dans la vie, d'accord? Chacun a un but spécial dans la vie, mais pour vous et votre partenaire, il est un peu comme primordial d'essayer de redonner une nouvelle chance ici à une relation, mais en apprenant à plonger dans les blessures de l'un et de l'autre, en apprenant ici à plonger dans l'âme de l'un et de l'autre, d'accord? Puis c'était parti dans vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a l'impression peut-être qu'il est contrôlé par sa mère, qu'il est contrôlé par ses parents. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un peut-être qui a l'impression que sa conduite lui est dictée par les autres. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est incapable de réellement vous parler, peut-être parce que voilà, il n'est pas encore ouvert à la spiritualité, il ne comprend pas encore peut-être la spiritualité, et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ici pour essayer de vous connecter avec votre partenaire, mais il faudrait que l'un des deux partenaires trouve la meilleure méthode pour pouvoir toucher
ce petit endroit sensible là de son autre, ok, pour pouvoir ici avoir une relation qui est réellement basée sur du ciment, quoi. Une relation vraiment solide, une relation que personne, for real, personne, même les parents de votre partenaire, nobody peut briser, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est important pour vous, surtout si vous êtes ici dans une relation où vous avez la famille de votre partenaire, les gens autour de lui qui sont toujours peut-être en train de vous critiquer, en train d'essayer de gâcher la relation. Il faudra peut-être que vous appreniez à montrer votre réalité, votre vérité à votre partenaire de telle sorte où peu importe qui viendra la prochaine fois dans votre relation pour essayer de vous séparer, votre partenaire sera capable de les regarder droit dans les yeux, de leur dire, vous ne parlez pas de ma femme, vous ne parlez pas de mon mari, ok? On est ici dans une situation, on a un foyer qui est sur le point de se former, on a un couple qui est sur le point de se former, mais il y a beaucoup de travail qu'il y a à faire sur le plan spirituel, sur le plan sentimental, et je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous et bye bye.